Aline avec sa voie rouillée. Donc là, dans une quinzaine de minutes, le bateau arrive à Santorini. Par rapport à hier, le spectacle était juste waouh. On était genre émerveillés là, tellement qu'il y avait de choses. Il y avait de la danse, il y avait un Sabine, c'est quoi déjà? Illusionniste. Un illusionniste. Genre un genre de magicien et tout là. Il y avait de l'acrobatie, il y avait des trapézistes. C'était vraiment c'était le plus gros spectacle de la croisière, mais on pouvait pas filmer malheureusement. Mais c'était genre, on est sorti de là, c'était comme j'en disais, ça c'est un spectacle digne genre de Vegas, Cirque du Soleil et tout. Non, franchement là, ils ont mis le paquet. Et c'était vraiment bien. À la fin, ils ont fait venir certains membres du bateau, que ce soit les femmes de ménage, en cuisine, c'est les ingénieurs, le capitaine et tout. Genre, je trouve ça vraiment vraiment bien d'apprécier le travail de tout le monde, que ce soit du plus haut, je dis plus important. Mais ils sont tous importants, mais je veux dire que ce soit du capitaine jusqu'à ceux qui font le ménage. Là, franchement, j'avoue que ce bout-là m'a vraiment touché là, parce que on a tous besoin qu'on reconnaisse notre travail et tout là. Donc ça, j'avoue, c'était vraiment bien. Santorini aujourd'hui, malheureusement, c'est notre dernière ville. Notre dernière île à visiter. Santorini, c'est une île grecque et la capitale c'est Fira. Il y a deux grands villages à visiter. Quand on vient à Santorini, il y a Oia et Fira. Oia, ils le disent plus IA. En fait, ça s'écrit O-I-A. Donc c'est là où il y a vraiment plus quand on parle du coucher de soleil de Santorini, ça va être plus à Oia. Et les maisons blanches là avec le dôme bleu, ce serait plus là-bas. Fira, ce que j'aimerais vraiment, si on a la possibilité, c'est d'aller à la Red Beach, la plage rouge là, parce que vraiment les falaises, on va voir les falaises autour de la plage sont rouges dû au volcan. Donc ça, ce serait vraiment, j'avoue que ce serait vraiment de belles photos à prendre là. Donc on va être ensemble. Hein, vous allez être spectateurs et spectatrices pour admirer ces merveilles de Santorini. Donc, on se dit à tout à l'heure sur l'île de Santorini. Je suis super hâte. Oye, déjese de estupidez. Oh, sombrero él. Zaś to ola, ty celisz. Là, on peut apercevoir là-bas les ânes. Ils sont utilisés pour monter complètement jusqu'en haut. Mais il est très déconseillé pour votre sécurité de les utiliser. Parce que quand les ânes sont fatigués, là, ils ne bougent pas. C'est soit vous descendez ou soit vous montez. Il y a presque 600 marches jusqu'en haut et c'est très glissant. Donc, vaut mieux prendre le télésiège pour aller jusqu'en haut. On a pris le télésiège du port jusqu'à tout en haut là, du port.
Donc là, on va aller chercher la station de bus pour prendre le bus pour aller à Oya. Si vous voulez faire pipi, il y a des toilettes publiques, mais c'est ce genre de toilettes. Donc si vous avez vraiment envie là, mais c'est quand même propre, vous allez devoir faire des squats. Et là là. Juste savoir que pour aller aux toilettes, c'est 1 euro hein, par personne. Tu payes pour aller faire des squats. Mais quand tu te promènes et que tu as envie, tu n'as pas trop le choix. Sinon, tu vas dans un resto pour manger et ensuite aller aux toilettes. Nous sommes arrivés au terminus, nous sommes dans le village de Oya et là nous allons monter pour aller prendre des photos où il y a les fameux dômes, les maisons avec le dôme bleu. Donc c'est quand même une petite montée avec cette chaleur là. J'ai vraiment hâte d'être en haut là et voir ce qu'on voit tous sur les photos sur internet. Ah. Oh my god. Oh, regardez la vue. C'est vraiment magnifique. On a dit yogourt glacé. C'est bon? Ça a l'air bon. J'ai goûté, c'était super bon. En train de manger moi je me suis pris un yogourt glacé avec plein de fruits.
Sabine s'est pris un gelato. Ça va nous rafraîchir là, avec cette chaleur-là. Là. Mais le yogourt glacé grec, il est super bon. Là, on va aller reprendre le bus et on va aller à Fira. Je pense qu'on va aller directement se baigner là parce qu'il fait hyper chaud. Donc, à tantôt! On a pris le bus à Fira. Finalement, Fira, c'est où se trouvait le port aujourd'hui. Tout mélangé, moi, là. Donc, c'est ça, le port se trouve à Fira et on avait pris le bus pour aller à Oya. Donc, on a pris le bus de Oya jusqu'à Fira et un autre bus de Fira jusqu'à Red Beach. Donc, juste entrer dans le... demander... à la station de bus, juste dire où vous voulez aller, Red Beach, ils vont vous indiquer dans quel bus aller et ça coûte 1,80 € pour aller à Red Beach. Mais par contre, où l'autobus vous dépose, vous devez encore marcher peut-être une dizaine de minutes pour arriver à la plage. Donc là, on a tout marché. Ouh, il fait trop chaud. Trop chaud. Mais définitivement, je pense que ça c'est le meilleur moment. Mais il faut être prêt à supporter la chaleur. J'ai hâte d'aller dans l'eau là. Je pense que quand je vais rentrer dans l'eau là, il y aura de la fumée qui va sortir. Tellement que on a chaud. On peut déjà apercevoir là-haut les falaises rouges. Je ne sais même pas si on le voit bien. J'espère que ça va mieux se voir dans l'eau quand on va être. Nous avons la plage rouge, mais de où nous sommes, il faudrait descendre loin là-bas jusqu'à la plage pour se baigner. Mais il est indiqué que c'est dangereux de le faire. Mais il y en a qui le font quand même. Donc le rouge vient, c'est dû à une éruption volcanique qu'il y a eu il y a quelques années. C'est ça qui a rendu toute cette région rouge. Mais l'eau a l'air vraiment bonne. Mais malheureusement, on ne prendra pas le risque de descendre juste pour se baigner. Mais ça valait le coup d'œil. Donc pour ceux qui sont plus courageux, si vous venez, vous pouvez descendre et aller vous baigner. Mais nous, on va retourner se baigner plus proche. Il faut vraiment être super prudent quand on descend ici, là. C'est très rocailleux. Quand on descend et quand on monte, hein. Savoir opposer les pieds. Mais la vue, comme toujours, est à couper le souffle. Regardez ça. L'eau est tellement belle. On a décidé de descendre plus bas. Il y a une descente juste là. Et on est en mesure de venir se baigner là. Ou du moins, juste se tremper les pieds. C'est beaucoup plus sécuritaire. Et l'eau est tout aussi bonne. On mange encore de la crème glacée. Gelato. Hein? Quand on va rentrer à Montréal, là, quand on va rentrer à Montréal, il n'y aura plus de gelato. Hein? Là, on retourne au bateau. On s'en va prendre le télésiège. Le télésiège, ça coûte 6 € par personne. Donc 6 pour aller, 6 pour retour.
Donc, mais c'est vraiment rapide en plus. Donc, on se retrouve au bateau. Salut. Dernier jour. Enfin. Ou plutôt triste. Dernier jour de ce vlog voyage en croisière. Hier, on a terminé notre séjour à Santorini. Donc, on a fait 2 villages, les 2 principaux villages à Santorini, Fira. Mais pour ma part, là, s'il faut choisir entre Mykonos et Santorini, définitivement, à 10 000%, je choisis Mykonos. Je trouve que c'est plus agréable qu'en ville et surtout le soir, là, ça change complètement. En journée, on s'est super bien baigné, la plage est belle et tout, et même se promener dans le centre-ville, la Kora, c'était vraiment le fun. Donc, entre Santorini et Mykonos, je choisirais Mykonos. Donc, c'était ma première croisière. J'espère que ça vous a plu de partager ça aussi avec moi, découvrir tous ces endroits avec moi. Sabine, le verdict, viens dire c'était quoi ton verdict pour ta première croisière? Je vais dire 8 sur 10. 8 sur 10? Ah oui, pourquoi 8 sur 10? Mais ça m'enlève un point parce qu'il faut toujours se lever tôt et on n'a pas beaucoup de temps aussi pour aller voir chaque ville. Ok, donc ça fait 1 point. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point aussi, c'est parce que... Tu réfléchis. Ouais, mais parce que c'est pas parfait. Ouais, ok, ouais, c'est pas parfait. Il y avait, oui, il y avait des activités sur le bateau, mais je trouve qu'on aurait peut-être pu faire plus de choses, vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire, parce que aussi avec le temps, il y avait des endroits qu'on n'avait pas beaucoup le temps de voir. rester sur l'île. Ouais, c'est vrai qu'une journée ou quelques heures sur l'île, c'est pas assez pour bien en profiter. Donc c'est ça on va dire un peu l'inconvénient avec une croisière là, c'est vraiment le jour, c'est parce que tu peux pas te mettre à payer toutes les excursions pour visiter la ville, sinon ça te revient super cher. Donc c'est sûr qu'il faut te préparer à l'avance. Donc moi j'ai fait beaucoup de recherches sur internet, sur Pinterest, pour pouvoir savoir un peu les endroits à visiter. Mais en gros, la croisière, je pense que moi aussi je mettrais un 8 sur 10. Un 8 sur 10. Parce et peut-être celle-là. Ouais, peut-être celle-là, on sait pas. Peut-être une note, si on va une note. On va donner peut-être une meilleure note. Mais pour le moment... Norwegian Jade, 8 sur 10. Norwegian Jade, 8 sur 10. 7 jours, c'est définitivement assez là pour une croisière. Là. On n'est jamais mieux chez soi, comme je dis. Donc, j'espère que vous avez aimé cette aventure avec nous. Hein, que ce soit votre première fois ou juste découvrir les endroits qu'on a pu découvrir aussi, que vous avez aimé, notre humeur, nos folies. Hein. Donc, si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et on se voit dans le prochain vlog. Bye!